Alors, deuxième outil de déformation, on va travailler avec l'outil ici qui s'appelle cristallisation, qui est l'outil qui va imiter un peu plus les effets fourrure parce que c'est un outil qui va créer des pointes plutôt que de créer des ondulations. Mais cet outil-là fonctionne de la même façon que l'outil France, c'est-à-dire qu'il faut sélectionner les lignes sur lesquelles on veut appliquer notre déformation. On peut modifier la grosseur en appuyant toujours sur Alt et Shift vers la droite ou vers la gauche pour modifier la grosseur du diamètre. Et effectivement, le diamètre de l'outil va influer sur la longueur des pointes. Donc, je vais appliquer ici ma déformation sur le contour. Je ne le ferai pas de manière globale en sélectionnant vraiment toutes les parties de ma déformation parce que je veux avoir ici une déformation qui est peut-être un petit peu plus, en fait, avoir un peu plus de contrôle, surtout dans la partie de la pointe. Donc, je vais sélectionner le côté externe ici, d'abord, en sélectionnant les points de mes lignes. Et je vais travailler ici avec mon outil. Le centre de mon outil va en fait déterminer de quel côté les pointes vont être affectées. Donc, les pointes se tracent du centre de l'outil vers l'extérieur. Donc, si je place le centre de mon curseur du côté gauche de ma ligne, les pointes vont aller vers l'intérieur. Si je place mon curseur à l'intérieur de ma ligne, les pointes vont vers l'extérieur. Quand je fais CTRL-Z avec cet outil-là, la sélection que j'ai faite des points est perdue. Donc, présentement, on peut voir que c'est mon outil, ma forme au complète qui est sélectionnée parce que tous les points sont sélectionnés. Donc, je vais devoir refaire ma sélection. C'est, en fait, je dirais, un défaut, là, mais avec lequel il faut vivre, puis il faut être un peu vigilant à ce niveau-là. Donc, j'ai resélectionné mes points. Je reprends mon outil ici et je vais tracer, en fait, je vais passer mon outil le long de mes lignes. Les formes des pointes aussi vont être affectées par le trajet. Donc, si je trace, si je me déplace, les pointes vont venir à différentes grandeurs. Donc là, je vois que mon outil est peut-être un petit peu trop gros. Je vais faire CTRL-Z et je vais aller changer la largeur de mon outil pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus petit. Oups. Ici, puis je vais devoir refaire ici ma sélection encore une fois là, au niveau des points pour avoir la forme externe seulement. Donc, c'est un outil qu'il faut apprivoiser. Faut voir un peu si je déplace aussi mon outil à l'extérieur. En poussant dans certaines zones, il va avoir une déformation aussi qui est plus ou moins grande. Donc, je peux donner des formes ici. Et comme je vous dis, il faut un peu l'apprivoiser. Donc, il faut travailler avec pour savoir un peu de quelle manière les pointes vont se déformer. Une fois que j'ai fait l'extérieur, je vais faire la même chose à l'intérieur en m'assurant que le côté externe n'est pas sélectionné. Donc, je vais sélectionner ici mes points, puis je travaille de la même façon. Donc, avec l'outil, cette fois-ci, je vais placer mon curseur à l'intérieur de la bande pour que mes pointes se trouvent à être à l'extérieur. Donc, je peux créer des zones. Oups. CTRL-Z. Je vais resélectionner mes points. Et je reprends mon outil ici. CTRL-Z. Donc, des fois, quand on déplace notre outil, on va créer peut-être des pointes qui sont un peu exagérées. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on fait CTRL-Z de venir retracer, en fait, resélectionner ici les pointes qu'on veut avoir. Donc, ici, je vais venir resélectionner peut-être cette zone-là pour augmenter un petit peu. Alors voilà pour ce qui est de l'effet fourrure. Donc, on peut créer des pointes qui sont plus ou moins grandes là, selon le type de fourrure qu'on a.